Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant comptable et formateur sur les logiciels CIGE. Aujourd'hui, je vais vous parler du bilan social avec le logiciel CIGE Gestion de la paie. Ce logiciel présente deux types de bilan social, à savoir le bilan social général et le bilan social simplifié. Le bilan social général présenté par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail regroupe 7 domaines, à savoir l'emploi, les rémunérations et charges sociales, les conditions d'hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, les autres conditions de vie relevant de l'entreprise. Chaque domaine regroupe plusieurs rubriques ou plusieurs indicateurs. L'emploi, par exemple, comporte les effectifs, les travail extérieurs, les embauches, les départs, les promotions, la mobilité, le chômage, les handicapés, l'absentéisme. La formation, par exemple, comporte le nombre de stagiaires, le nombre d'heures de stage rémunérés et non rémunérés, le coût des formations, le nombre de salariés ayant bénéficié des congés de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, de manière générale, nous devons noter que concernant les domaines du bilan social, tels que l'emploi, les rémunérations, les conditions d'hygiène, la formation, chaque domaine en fait est constitué de plusieurs indicateurs. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler du bilan simplifié. Avant d'éditer le bilan simplifié d'une structure, ou bien avant de vous montrer comment éditer le bilan simplifié avec le logiciel Paye, je vais au préalable vous parler de son contenu. Le bilan simplifié constitue des indicateurs ci-dessous: la répartition des employés par sexe, la répartition par nationalité, la répartition par nature des contrats, la répartition par nature des contrats, le nombre d'embauches, la répartition par tranche d'âge, la répartition par ancienneté, les rémunérations nettes annuelles, la masse salariale annuelle totale, la moyenne de rémunération des cadres et dirigeants, la moyenne de rémunération des apprentis et divers, le rapport de ces deux moyennes, le montant global des 10 rémunérations les plus élevées, la somme des heures travaillées durant l'année, le nombre de salariés travaillant à temps partiel, le nombre moyen de jours de congés annuels restant à prendre par le salarié, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour son édition, elle est très simple. Donc, vous allez tout simplement dans Annexe, vous allez dans Bilan social, cliquez sur OK. Vous cliquez sur Aperçu et vous cliquez sur OK. Là, nous avons le bilan social simplifié. Par rapport à cette entreprise, nous constatons que, effectif en termes d'hommes et de femmes, on a en fait 6 hommes et 12 femmes. Par rapport au contrat, on a par exemple 16 contrats à durée indéterminée et 2 contrats à durée déterminée. Si j'évolue par rapport aux embauches, il y a 18 personnes embauchées. Par rapport à la répartition par âge, salariés ayant moins de 25 ans, on n'en a pas. Salariés ayant au moins 25 ans et au plus 35 ans, on a 13 salariés. Salariés ayant au moins 36 ans et au plus 45 ans, on a 4 salariés. Salariés ayant plus de 45 ans, on a 1 salarié. Là, ce sont des chiffres, chers amis. C'est là que je lis à partir d'ici, comme vous constatez. Si j'évolue par exemple, si on doit refaire la répartition par ancienneté, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ou plus 2 ans d'ancienneté, on a 5. Les salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté, on n'en a pas. Les salariés ayant au moins 3 ans et au plus 5 ans d'ancienneté, on a 7. Les salariés ayant entre 6 et 9 ans d'ancienneté, on a 5. Les salariés ayant
plus de 10 ans d'ancienneté, on a un. Donc, on constate que la rémunération nette annuelle est de 2 millions. 2 millions et de 26 906 000. 26 906 000. La rémunération nette annuelle. Et que la rémunération brute annuelle est de 28 709 000. Donc voilà, chers amis, on peut évoluer. Hein. La somme des heures travaillées durant l'année, on a 31 026 heures. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà le bilan simplifié, chers amis. C'est également simplifié comme vous constatez. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du bilan social général. Que voici, bilan social. Là, nous serons appelés, je serai appelé à vous parler des indicateurs de la procédure de calcul du bilan social et comment éditer le bilan social. Merci.